Nous, les hommes de Dieu, nous cherchons à désarmer les cœurs et les esprits. Nous n'avons pas des armes physiques, nous avons comme arme la parole de Dieu. Bonjour Éminence. Bonjour. Alors depuis le début de la troisième guerre civile centrafricaine en 2013, le pays peine à retrouver sa souveraineté pleine et entière. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'État contrôle le territoire, une partie du territoire? Est-ce qu'il contrôle au moins les plus grandes villes de Centrafrique? Aujourd'hui, on peut le dire, 70% contrôlés par l'État à cause de la présence de l'armée russe et des militaires rwandais qui sont venus pour aider le gouvernement et ils ont déjà reconquis 70%. C'est une réalité. Et le reste du territoire reste entre les mains des rebelles. Mais il y a une politique de reconquête en cours. Nous assistons au renversement de position. C'est maintenant les rebelles qui cèdent du terrain par rapport à l'État. Et donc ça, eh bien, nous espérons que bientôt on pourra avoir 90%, parce que nous avons tous, que ce soit les rebelles, le gouvernement, nous avons besoin de la paix, que le pays soit sécurisé. Quel fruit reste-t-il aujourd'hui, en 2021, de la visite historique du pape François en 2015 en Centrafrique? Dans le cœur de tous les musulmans, vous allez dans l'enclave qu'on appelle kilomètre 5. Pour les gens, le pape est passé, c'est le grand libérateur. Si vous voulez, on pourra dire Moïse, qui est passé et les gens l'ont suivi. Il est sorti avec eux, parce qu'avant, impossible de rentrer. Impossible de sortir. Maintenant, les gens circulent. Alors qu'on pouvait prendre un fusil et tirer dans un autre quartier. L'esprit de vengeance qui gagnait les gens. Vous avez tué un des nôtres, on venge en tuant 10, 15, 20. Maintenant, on n'insiste plus à ça. Les forces de l'ordre qui ne pouvaient pas entrer dans ces quartiers, ils rentrent, ils arrêtent des gens. La vie normale reprend progressivement. Et je crois que le passage du pape a été déterminant. Vous vous engagez personnellement beaucoup pour la paix, vous avez beaucoup arpenté le pays, vous n'êtes pas resté uniquement à Bangui. Et quelles sont les plus grosses difficultés que vous rencontrez? Je vois souvent des hommes, des femmes qui ont envie que leur vie change. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Moi, je quitte Bangui, j'arrive à traverser parce que je suis cardinal, je passe les checkpoints et j'arrive vers eux. Ils ont des messages. Mais qui peut porter ce message? Ces gens, surtout les enfants, ils rêvent d'aller à l'école, mais ils ne peuvent pas y aller. Les enseignants ne sont pas présents parce qu'ils ont quitté la ville ou le village à cause des rebelles, l'insécurité. Et les gens sont livrés à eux-mêmes. Ils sont entre les mains des rebelles, seigneurs de guerre avec droit de vie et de mort sur les gens. Je rencontre ces gens et je porte leur souffrance sur mes épaules, dans mon cœur, dans mes prières aussi. Et les difficultés qu'on rencontre, c'est toutes ces femmes qui auraient voulu accoucher dans de bonnes conditions, qui sont en brousse et qui accouchent comme des bêtes. Il n'y a même pas de médicaments. Continuent à se soigner aujourd'hui avec des racines. Parce qu'il n'y a pas une pharmacie, il n'y a rien. Moi-même, pour conduire, il est arrivé que le véhicule fasse un tonneau. Parce que les routes sont difficiles. Et dans certains endroits, effectivement, pendant 3 mois, 6 mois, les gens sont coupés de la ville. Ils vivent, par exemple, comme dans l'île, parce que l'état de route, l'eau est partout, on ne peut plus traverser. Est-ce que vous allez également rencontrer les rebelles? Oui. Pour moi, c'est les enfants de Dieu. Je les rencontre. Oui. Un exemple. Dernièrement, avec les derniers événements du mois de janvier, au mois de février, nous sommes allés dans une ville qui s'appelle Bangassou, 750 km. Les rebelles étaient partis, mais étaient à 17 km. On pouvait aller en véhicule, mais il faut traverser un fleuve et vous devez marcher 5 km. Les rebelles avaient bloqué le bac de leur côté. Ils avaient fait sauter le pont. Rien que par la pirogue pouvait les atteindre. J'ai demandé avec l'imam, pasteur, d'aller les voir. Nous sommes allés, arrivés juste au bord du fleuve. Eh bien, ils étaient de l'autre côté, ils ont commencé à tirer. J'ai simplement dit aux gens, eh bien, c'est une manière de nous souhaiter la bienvenue. J'ai fait un signe en disant, coucou, nous sommes là, venez nous chercher. Ils ont pris la pirogue, ils sont venus nous chercher.
Nous avons marché 5 kilomètres pour aller les voir. Je voulais rencontrer le général. La raison est simple. La veille, ces éléments ont tué 3 personnes. Et quelqu'un était gravement blessé à l'hôpital. Je suis arrivé, ce général ne savait même pas que ces éléments avaient tué des gens. Je l'ai informé. Il a promis de changer. Alors qu'il était crispé, alors que lui, il fomentait autre chose, le fait qu'on soit venu vers eux, qu'on leur parle, ça a changé. Eux-mêmes, dans leur tête, ils se disaient, si ils ne lui disent pas des paroles qui sont édifiantes, eh bien nous allons les prendre en otage. C'est ce qu'ils avaient prévu. Mais le fait qu'on soit venu, qu'on leur a parlé, ils ne nous ont pas pris en otage. Ils nous ont laissé rentrer. Et en rentrant, j'ai encore eu, on va dire, une confidence. Un des chefs, il vient me dire, moi j'ai envie de quitter le groupe après tout ce que tu as dit. Donc je rencontre des rebelles, je parle à leur cœur. Il y en a qui posent des actes ou disent des choses qui changent aussi le cours des événements. Et c'est pour ce type de rencontre que certains vous surnomment le cardinal courage. Est-ce que vous trouvez que c'est un surnom qui vous va bien? Et puis où est-ce que vous allez chercher ce courage? Mais moi je cherche ce courage dans le Seigneur. J'ai mis ma confiance en Dieu. Il est l'ami intime qui m'accompagne. Je pars avec lui et c'est lui qui m'indiquera les paroles à dire. Je n'ai pas de formules magiques, j'ai rien sur moi. J'ai seulement les mains vides, le cœur rempli de la présence du Seigneur. Et je pars à la rencontre des frères pour communiquer avec eux. Je ne suis pas un héros, pas du tout, loin de ça. Je suis un simple homme habité par la présence de Christ. Et le Christ, qui est le rocher, me donne la force pour pouvoir aller à la rencontre et traverser des dangers, des épreuves. Quand mon heure n'est pas arrivée, je continue le chemin.